Beaucoup de choses s'est passé aujourd'hui en ce mercredi. Entre la rumeur comme quoi Garnacho et Maino risquent de quitter Manchester United, entre le potentiel départ de Marcus Rashford, entre le potentiel arrivée aussi de Nuno Mendes et concernant aussi Toby Collier, plein de rumeurs s'est passé encore une fois. Et nous allons analyser, décortiquer dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on parle encore de Mercato. Tout ce mois de janvier, en fait, on va faire que parler Mercato. Mercato, les débriefs, les previews. Mais sinon, on va se concentrer sur ça. Et notamment aujourd'hui encore. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire et on passe direct à la suite. Guys, bonjour à vous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Et comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui nous allons encore parler de Mercato. Parce qu'il y a des choses à discuter. Et vous savez, je ne sais plus c'est l'épisode combien Mercato, mais on va en discuter. S'il faut, je sortirai des vidéos tous les jours concernant le Mercato. Mais il faut, la chose c'est que je vais vous partager en fait à chaque fois ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a encore des choses à discuter, notamment Marcus Rashford. Il faut savoir une chose, ça y est, AC Milan est passé à l'action. Ils ont fait leur offre pour Marcus Rashford. Et cette offre-là consiste justement à se faire prêter le joueur et assorti d'une option d'achat. Il faut savoir les choses, en fait, l'agent du joueur, c'est-à-dire le frère de Rashford, il était aussi à Milan justement pour déjà discuter du potentiel venu du joueur, du potentiel contrat. Et après ça, justement, ils sont passés à l'action. Ils ont fait une offre à Manchester United. Et du coup, l'offre, on n'a pas vraiment les détails. Cependant, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Manchester United est ouvert à l'idée de prêter le joueur. Mais il faut qu'il y a une option d'achat à 50 millions, pas moins. Donc, si c'est pas encore officiel, c'est que peut-être que l'offre de Milan était en dessous des 50 millions. Mais aussi, peut-être que c'était vraiment les 50 millions, mais peut-être qu'ils n'ont pas mis l'obligation d'achat. Et peut-être que c'est là où ça bloque. J'ai fait mes recherches. Mais j'ai pas pu trouver des informations concernant justement cette offre-là. J'espère que ça va sortir dans les prochains jours. Mais en tout cas, Milan et Rashford sont tout proches. Ça peut se dérouler à n'importe quand, voire c'est une question d'heure, peut-être de jours. Mais en tout cas, l'offre, ça y est, on l'a reçue. Ils sont en train de l'analyser. Et peut-être qu'ils sont en train de poser leurs conditions, comme l'obligation d'achat. Bref. Voilà ce qui est de l'offre. Et potentiellement aussi, on va se débarrasser d'un gros salaire du club. Et peut-être ça va résoudre certains problèmes dont on va parler juste actuel, notamment le fair play financier. Parce que à cause de cette fair play financier, il y a eu des rumeurs qui est sorti comme quoi peut-être que Manchester United pourrait se séparer de Maino et de Garnacho. Cette potentiel départ justement de Maino ou de Garnacho a été lâché par David Orstand. Là, on parle quand même d'un journaliste ultra connu et qui raconte pas de n'importe quoi. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, non, Ineos, vous avez pas le droit. Parce qu'en fait, le message de David Orstand, il disait quoi? Que potentiellement, Manchester United envisagerait de vendre Garnacho et Maino
pour respecter les règles financières, c'est-à-dire le fair play. Cependant, c'est pas une priorité absolue de United, c'est-à-dire que Manchester United ne cherche pas à vendre Maino activement. Mais s'il y a une offre qui tombe sur la table, ils vont l'étudier. Donc, encore une fois, Ineos, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Maino, c'est notre gars. C'est le gamin qui est sorti de l'académie. C'est le joyau. C'est un diamant brut qu'il faut polir pour donner une forme, un bijou de luxe, tu vois. Maino, c'est ça. Tu peux pas, un prodige comme lui, tu peux pas envisager même de le vendre. Si vous êtes venu à Manchester United pour faire votre merde, désolé, il faut que vous partez. Parce qu'il y en avait l'offre du Qatar pour l'achat de Manchester United. Si vous êtes venu pour faire ça, désolé pour vous les gars, désolé pour vous Ineos, partez. Mettez le club en vente et cassez-vous. On ne veut pas de parasites tels que vous. Ça se dit aimer le club. Hein, Ratcliffe, Sir James Ratcliffe. Ça se dit, on aime le club pour faire ça. Non, merci. Bref. Et aussi, il faut savoir une chose en fait, concernant Maino. Le joueur veut une réévaluation salariale, c'est-à-dire une augmentation de son salaire. Il faut savoir une chose. Maino, actuellement, il touche, parce qu'il a signé son contrat avec Garnacho l'année dernière pour 5 ans. Et il touche actuellement 60 000 livres par semaine, que ce soit Garnacho ou Maino. Par contre, dans leur clause du contrat, il y a une clause qui disait que chaque année, ils peuvent négocier une augmentation. Et donc, cette année, Maino demande une augmentation. Le seul hic, c'est que le joueur veut 200 000 livres par semaine. C'est-à-dire une augmentation de quasiment 140 000 livres par semaine. Et ça peut se comprendre parce qu'en fait, United a tendance à surpayer les joueurs. Notamment des mecs qu'on n'utilise pas comme Casemiro qui est payé à 350 000 livres par semaine, Eriksen 150 000 livres par semaine. Ça peut se comprendre que le joueur veut aussi rentrer dans ces eaux-là. Pourquoi ? Parce que lui, c'est l'homme sur qui on compte. C'est le petit qu'on donne beaucoup de responsabilités. Et que lui, il n'atteint même pas les 100 000 alors que les autres qui foutent rien, ils sont à 350 000 livres par semaine. Ça peut se comprendre. Et qu'on en veut ou pas le joueur pour cette demande d'augmentation-là, c'est pas de sa faute. C'est la faute de Manchester United de surpayer ses joueurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça négocie parce que United n'a pas l'intention de payer les 200 000 livres par semaine, notamment Ineos. Donc, ça négocie entre 150 000 et 180 000 livres par semaine. On va voir la suite de ça, mais en tout cas, on est loin d'atteindre... on est loin de se mettre d'accord avec le joueur. Voilà ce qu'il y a à savoir. Et concernant justement le camp, c'est-à-dire le camp Maino, ses représentants, lui, sa famille, il disait que le joueur ne souhaite pas quitter Manchester United. C'est-à-dire que Maino veut absolument rester. On le sait tous, Maino c'est un grand fan de Manchester United. Il a été formé dans notre académie. Donc voilà. Et donc je pense qu'on va arriver sur un compromis avec le joueur et la prolongation va quand même se faire. Enfin, le nouveau contrat va quand même se faire. Et concernant du coup Garnacho, selon les sources, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que selon les sources, il a été évoqué justement Garnacho avec le PSG pour un cas du transfert de Nuno Mendes. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que United prévoit de faire un échange Garnacho-Nuno Mendes. Je sais pas du tout, mais j'ai vu ça au jour d'aujourd'hui. Et en tout cas, moi, ça me plaît pas ça aussi. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Garnacho, voilà, c'est un gamin, il va progresser. Donc, laissez-le à United sur le banc de touche. Et il va progresser petit à petit. Peut-être que l'année prochaine, ça va être un monstre. On va pas donner un futur monstre à une autre équipe. C'est complètement bête.
Donc, en plus, le joueur peut servir en sortie de banc où la défense adverse est fatiguée. Là, il va mettre toute sa vitesse. Donc, voilà. Il est important pour nous. Donc, je ne sais pas si cette rumeur-là est vraie ou pas, mais en tout cas, j'ai vu ça passer. Donc, je vous fais part. Et pour le moment, ça bloque pour Nuno Mendes à Manchester United parce que Paris Saint-Germain espère toujours prolonger le joueur. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, dans cette liste de joueurs intouchables côté Manchester United, il ne reste plus que Leny Yoro et Amad Diallo. Voilà. Certaines personnes, en fait, ils se disent que oui, mais là, Maino, il veut 9 millions du coup par an. C'est beaucoup, Nani. Et rappelez-vous juste d'une chose. Leny Yoro, il possède un contrat de 9 millions par an. Donc, il y a quoi d'illogique dedans que Maino cherche aussi à obtenir le même contrat que Leny Yoro? Encore une fois, c'est pas la faute du joueur, c'est la faute de United. Certaines personnes sur les réseaux, ils se disent oui, mais Maino il abuse. Un même joueur que lui, par exemple, Cole Palmer, il n'est pas si payé que ça. Oui, c'est vrai, mais c'est la faute de United parce qu'on avait tendance à surpayer les joueurs. Voilà, ça encore une fois, je tiens à le souligner. Et certaines personnes disent aussi, mais oui, mais si on respecte ta logique, c'est-à-dire que Amad Diallo aussi, il doit être payé comme ça, parce que c'est un joueur intouchable de l'équipe. C'est vrai, mais encore une fois, il faut savoir une chose. C'est dans le contrat qu'on a proposé à Maino et Garnacho de l'année dernière, c'est-à-dire ce Manchester United a proposé un contrat à Maino et Garnacho avec... Chaque année, ils peuvent demander une augmentation. Voilà, encore une fois, c'est la faute de United, c'est la faute de Manchester United, c'est la faute de Ineos. Voilà pour ce qui est de Maino, Garnacho, Nuno Mendes, voilà. Maintenant, on va parler du cas de Eli Harrison, un jeune gardien de but de Manchester United de 18 ans, qu'on a prêté à Chester, il me semble en 3e ou 4e division anglaise. Il a fini son prêt, donc il est revenu à Manchester United. Et du coup, selon les sources, le joueur va travailler avec l'équipe première et en même temps, il va jouer avec l'académie. C'est-à-dire, en fait, il va faire un peu du Kobe Collier. C'est-à-dire... être avec les entraînements de l'équipe première, puis jouer à l'académie. Et pourquoi ça? Peut-être que le jeune gardien de but est l'avenir justement à ce poste-là et que Ruben Amorim et son staff veut le tester en équipe première aussi pour voir ses capacités, pour que le joueur puisse développer un peu plus. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Ruben Amorim cherche un remplaçant à Onana. Et ça ne sera pas Bayendir. Voilà concernant Harrison. Et l'autre information, et c'est la dernière d'ailleurs, ça concerne Toby Collier. Le jeune milieu de terrain de Manchester United. Vous savez, les journalistes nous ont vendu ce joueur-là, même Ten Hag, comme un crack aussi. Et que d'ailleurs il a fait ses pas avec l'équipe première. Mais à chaque fois qu'il a joué, je le trouve pas aussi exceptionnel comme on nous l'a vendu. Notamment Dan Gore pour moi est plus intéressant que lui. Mais bon, c'est un petit jeune, peut-être qu'il va se développer encore, donc on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, le joueur souhaite partir en prêt en Championship, c'est-à-dire 2e division anglaise. Maintenant, c'est quel club de Championship? J'espère juste que c'est un club qui a à peu près les mêmes philosophie de jeu que nous, pour que le joueur puisse vraiment s'adapter au style de jeu de Manchester United et ensuite prendre de l'ampleur, se développer un peu plus et pourquoi pas rejoindre l'équipe première, être un bon remplaçant dans l'équipe première, ça plus tard nous le dira. Et d'ailleurs aussi Harry Hamas, j'ai annoncé en partance en prêt pour Leicester.
finalement, le deal, ça s'est pas concrétisé et ça a été annulé. Donc voilà, c'est un petit point encore une fois. Donc les petits jeunes de Manchester cherchent à prêter Dan Gore, Harry Hamas et maintenant Toby Collier. Voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Maintenant, s'il y a d'autres infos qui sortent dans la soirée, demain, s'il y a un bam bam bam, c'est-à-dire un joueur qui est parti ou qui est arrivé aujourd'hui, bah, je ferai direct une vidéo aujourd'hui encore. Mais sinon, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Donc, prenez soin de vous. Ciao, ciao.